Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Union européenne qui veut scanner tous les messages privés, que ce soit WhatsApp, Signal ou autre. On va aussi parler de la SEC, on va parler de sociétés qui continuent d'acheter massivement des crypto-monnaies, que ce soit Ether, BNB ou même Bitcoin. Et on va aussi parler de plein d'autres choses. On va revenir sur la blockchain qui a été à l'arrêt base. On a les raisons de ce blocage, on va parler des raisons techniques. Et commençons avec le cours des crypto-monnaies. On a un BTC à 114 000 dollars, stable, un Ether à 3600 quasiment dollars, moins 1%, XRP moins 3%, 2,9 dollars. Et je voulais revenir sur Hyperliquid avec les spécialistes de chez Vanek qui nous expliquent en fait que la hausse de revenus d'Hyperliquid et tout l'engouement qu'il y a ces derniers temps autour d'Hyperliquid, ben ça se fait au détriment de Solana. Hyperliquid, je vous ai déjà présenté cette plateforme initialement faite pour du trading, vraiment avec le trading de contrats perpétuels, donc trading effet levier, etc. C'est en train de prendre de l'ampleur. Ils ont aussi maintenant une EVM, ils ont un marché spot et pas mal d'autres fonctionnalités. Il y a du staking et pas mal de choses. Et en fait, selon Vanex, c'est vraiment Solana qui perd des parts de marché. Et moi, je comprends, je vous l'ai toujours dit pour moi que Solana, je les vois vraiment en concurrence par rapport à Hyperliquid sur la partie vraiment Nasdaq décentralisée. C'est comme ça que Solana se présentait depuis quelques temps. Et je pense aussi que Hyperliquid va prendre de plus en plus de parts de marché parce que le produit final orienté utilisateur est beaucoup mieux sur Hyperliquid que toutes les applications qui existent actuellement sur Solana. Alors Solana, j'ai pas de souci pour eux dans le sens où il y a plein d'autres cas d'usage sur Solana. On a pu le voir avec les mêmes coins dernièrement, etc. La question c'est est-ce que tout ça va durer? Est-ce que la partie même coin, imaginez que la partie même coin arrive à basculer sur Hyperliquid, ça serait quand même très inquiétant pour Solana. Il faut vraiment qu'ils arrivent à bien se positionner. Ils ont une vision qui est assez qui est intéressante de scaling, c'est-à-dire d'augmenter les performances du réseau Solana en se concentrant sur les réseaux principaux et pas sur les L2. Il y a quand même un petit peu d'L2, ils sont en train d'étudier ça, mais c'est une vision différente d'Ethereum. Mais il faut voir en fait où est-ce qu'ils se positionnent. S'il faut faire du trading, Hyperliquid, ils sont en train de prendre la partie trading. S'il faut être l'aspect smart contract, etc., il ne faut pas se laisser dépasser par Ethereum et les L2. Donc c'est vraiment une période assez compliqué, on va dire, pour Solana, mais dans le sens où il faut qu'ils arrivent à trouver leur place et trouver leur élément différenciant par rapport aux autres blockchains. Hyperliquid, le cours a bien monté ces derniers mois. Si ça vous intéresse, vous pouvez en acheter sur Bitvavo, c'est le partenaire de la chaîne, et surtout que vous soyez un ancien utilisateur de Bitvavo ou un nouveau utilisateur sur lequel vous allez, ou si vous vous inscrivez dès maintenant sur Bitvavo, eh ben vous avez 20 euros à l'inscription si vous transférez au moins 500 euros. C'est une promotion, par exemple. Comme il le présente, c'est changer d'échange, donc changer d'exchange. Donc si vous avez déjà sur un exchange plus de 500 euros, ou d'ailleurs sur un wallet à vous, vous transférez sur Bitvavo les 500 euros avant le 25 août et vous allez récupérer 20 euros. Vous avez l'ensemble des conditions, etc. Je vous mettrai tout dans la description. Mais en plus, ça vient se rajouter aux 10 euros pour les nouveaux déposants, pour les nouveaux inscrits. Si vous n'avez pas créé de compte sur Bitvavo, ça veut dire que vous allez pouvoir obtenir 30 euros. 30 euros et c'est rare d'avoir ce type de promotion où il n'y a pas vraiment d'autres conditions si ce n'est là le dépôt des 500 euros. Donc vous déposez 500 euros, vous êtes nouveau utilisateur, vous en récupérez 30 pour faire ensuite ce que vous voulez. Sur la plateforme, il y a plein de crypto-monnaies, près de 400 cryptos sur Bitvavo. Il y a des frais qui sont très bas sur les paires USDC, 0,05%. Sur les paires euros, il y a une liquidité énorme, la meilleure liquidité en euros si vous voulez acheter des cryptos en euros. Les frais aussi sont d'ailleurs très bas, on parle de 0,25% sur les paires euros. Donc voilà, exchange européen, ils ont l'agrément PSAN, tout est en règle. Ça permet aussi de soutenir la chaîne, donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Ensuite, on va parler des sociétés qui continuent d'acheter massivement des cryptos. On va parler pour commencer de CEA Industries, la société qui avait annoncé vouloir lever de l'argent pour acheter du BNB. Ils ont réussi à lever les 500 millions de dollars pour acheter du BNB. Et l'investisseur principal, c'est YZI Labs, l'ancien Binance Labs, donc le fonds là, de CZ. Bravo, ils ont réussi à lever 500 millions. C'est rare d'avoir une société qui lève 500 millions pour des cryptos. Donc, bonne nouvelle pour le BNB. On sait que le BNB, ils sont soutenus par Binance. Au final, c'est Binance qui possède la majorité des BNB. On sait qu'ils ont intérêt à que le BNB marche et ce type d'action, ça permet aussi d'attirer de nouveaux investisseurs, potentiellement de ramener des gens autres de Wall Street ou autres pour investir sur le BNB. Donc c'est comme ça que c'est vu et c'est la tendance du moment.
Autre société qui vient de lever de l'argent pour acheter du BTC cette fois, c'est Satsuma. Ils ont réussi à lever 218 millions de dollars. Je fais bien la distinction entre les annonces de levée de fonds et les levées de fonds. Parce qu'il y avait une société, je vous en avais parlé, ils avaient annoncé vouloir lever 1 milliard de dollars, mais c'était une petite chaîne de café et avec une market cap de moins de 10 millions de dollars, ils n'allaient pas réussir à faire ça. Là, on parle d'une société qui a vraiment levé les 218 millions de dollars. C'est Satsuma. C'est basé au Royaume-Uni et ils vont acheter du BTC. Il y a notamment Kraken qui a acheté, qui a investi dans ce projet. Autre société, Sharplink Gaming, ils viennent d'acheter 304 millions de dollars d'Ether. Ils en sont désormais à 521 000 Ether. Je vous remets le Strategic Hedge Reserve, c'est assez fou. On a Bitmain toujours à la première place avec 3 milliards de dollars. On a la deuxième place, Sharplink Gaming avec 1,89 milliard de dollars. Ether Machine à la troisième place. Et ça continue, ça ne va pas s'arrêter. J'ai vu encore une interview du patron de Bitmain. Il cible vraiment les 20 milliards de dollars investis sur l'Ether. 5% de la supply d'Ether, c'est assez dingue ce qu'ils sont en train de faire. Et ça participe pour moi à l'Ether. Je vous ai longuement dit aussi que le BTC, pour moi, il était à part parce qu'il y avait plein d'investisseurs institutionnels qui se mettaient à acheter. Si on observe la même chose avec l'Ether et surtout avec d'autres, de la diversification au niveau des sociétés qui est plus que ces trois grandes sociétés, qu'il y en ait beaucoup d'autres. Et bon, je pense qu'on n'y est pas tout de suite, mais est-ce que les États vont un jour acheter de l'Ether? Pour moi, on n'y est pas encore. C'est plus le BTC. Mais voilà, de voir ce type de pression acheteuse sur l'Ether, c'est vraiment extrêmement bullish. Ensuite, Lido. On va parler de Lido et d'une bonne nouvelle pour Lido et pour l'ensemble du secteur du liquid staking, parce que la SEC vient de dire, l'autorité de marché financier aux US vient de dire que pour eux, le liquid staking, c'est pas considéré comme des securities. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Le liquid staking, c'est quand vous avez un jeton, par exemple le STETH, qui vous permet de générer du rendement extrêmement simplement. Il suffit de le conserver sur votre wallet et tous les jours vous avez davantage d'Ether. Et bien ça, c'est pas considéré comme une valeur mobilière, comme une securities. Du coup, ça clarifie beaucoup de choses. Ça veut dire aussi qu'on pourra avoir plus de clarté réglementaire et de développement de ce type de produit aux États-Unis. Très bonne nouvelle pour Lido, qui va pouvoir continuer de faire des partenariats avec plein de sociétés. Dernièrement, ils ont annoncé avec Sharplink Gaming. Ils vont utiliser la technologie de Lido pour staker automatiquement les Ethers sur la blockchain Linea, en passant par Lido V3 de mémoire. Donc, vraiment, très bonne nouvelle pour Lido, pour Rocket Pool et les divers protocoles de liquid staking. Le liquid staking, c'est l'une des options les plus simples pour ceux qui veulent faire fructifier leur crypto. Vous avez de l'Ether, vous avez d'autres cryptos, du Solana par exemple, vous pouvez faire simplement ça et générer du rendement. Si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. J'offre un accompagnement personnalisé pour les personnes qui ont un capital conséquent et qui veulent vraiment générer des revenus passifs avec leur crypto simplement, sans prendre trop de temps. Ensuite, on va parler de l'Union européenne. Regardez cet article, je suis tombé dessus. Voilà, il y a Corben qui a posté l'article. Chat Control, l'Europe veut scanner tous vos messages privés dès octobre. Ça se base sur un article de Clubic aussi qui explique un peu tout ça. Globalement, il y a un projet qui est en cours au sein de l'Union européenne pour mettre en place un scan automatique des divers messages sur l'ensemble des messageries, même chiffrées de bout en bout, telles que WhatsApp, Signal, Telegram. Parce que WhatsApp, Signal, Telegram, tout ça, WhatsApp et Signal, c'est chiffré de bout en bout. On ne peut pas analyser les messages dans un serveur, mais là, ce qu'ils proposent, c'est vraiment encore plus dangereux. Et c'est la seule solution qu'ils ont d'ailleurs pour faire un filtre au niveau des messages, c'est de le faire directement sur l'appareil, sur les applications. Ça veut dire que toutes les applications auront une sorte de backdoor au final. C'est un contrôle automatisé des divers messages et des diverses images qui vont être envoyées. Ça va être fait sur votre appareil avant de passer. Et par exemple, on peut imaginer, c'est comme ça qu'ils présentent la chose, c'est pour lutter contre les contenus pédopornographiques, etc. Apple avait à un moment voulu faire la même chose et ils ont arrêté vu le backlash tout simplement qu'ils ont eu. Là, malheureusement, il y a plein de pays en Europe qui supportent ça. Regardez, en rouge, on a tous les pays qui sont pour le moment. Portugal, Espagne, France, Italie, Danemark, je crois qu'il était à l'origine d'ailleurs de tout ça. Certains pays n'ont pas encore décidé, tels que l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, la République tchèque, la Roumanie. Et voilà, tout le débat maintenant, c'est est-ce que ça va passer ou pas. Pour moi, c'est une très mauvaise idée. Déjà, d'un point de vue vie privée, on peut imaginer des dérives maintenant. Qu'est-ce qu'on va commencer par bloquer? On peut bloquer tel ou tel message. Ensuite, on pourra mettre des mots-clés. Ensuite, on pourra dire, une fois que le message est remonté, une fois qu'il est détecté, on le remonte automatiquement vers un serveur écoute, contrôlé par je ne sais qui. Et surtout, ça pourrait être exploité par des pirates. Imaginez qu'il y ait une faille de sécurité sur la solution qui est mise en place pour scanner les messages. On pourrait imaginer que des pirates arrivent à exploiter cette faille pour accéder à vos messages.
Donc vraiment, c'est quelque chose qui m'inquiète. C'est un peu vraiment la version Big Brother là qu'on est en train de voir du monde, où on veut scanner tous vos messages avant que ça part. L'exemple qui a été donné, imaginez qu'avant d'envoyer une enveloppe par la poste, ben on la scannait chez vous. La poste ouvrait le document chez vous pour voir ce qu'il y a dedans et ensuite c'est envoyé. Ça fait peur, avec tout ce qui est en train d'arriver aussi, avec le contrôle d'identité au sein des diverses applications pour s'assurer que les personnes sont majeures. Ça aussi, c'est très inquiétant. Donner son identité partout, avoir des fournisseurs de KYC un peu partout avec des données qui dissipaient un peu partout dans la nature, c'est extrêmement dangereux. Donc vraiment, ça me fait peur un peu là ce qu'on est en train de voir au sein de l'Union européenne, au sein du Royaume-Uni aussi, ils ont mis en place des choses similaires. Faut vraiment, je pense que les gens disent que c'est pas possible, qu'ils sont pas d'accord avec ça, qu'ils appellent, je sais pas comment ça peut se passer, je pense pas qu'on va arriver au stade de manifestation pour le moment, malheureusement, mais il faut vraiment que les gens se disent c'est pas normal ce qui est en train de se faire, on est en train de pousser la surveillance vraiment à un niveau extrême et il faudrait vraiment arrêter ça rapidement. Donc vraiment, je tenais à vous alerter sur le sujet parce que moi, honnêtement, ça m'inquiète. Et j'espère que des sociétés telles que WhatsApp, Signal, Telegram diront bah nous, on préfère quitter l'Union européenne que de rester avec ce type de mécanisme de surveillance. Signal avait annoncé quelque chose de similaire. WhatsApp, Telegram, on verra le lobbying qu'ils vont faire, comment ils vont, je pense, à un moment donné, faire en sorte d'alerter leurs utilisateurs sur cette problématique, faire en sorte que les utilisateurs manifestent leur mécontentement. J'espère que ça va arriver là et que les politiques vont se dire non, on ne va pas aller jusqu'au bout. Clairement, ça bloque au niveau des utilisateurs. Ensuite, on va parler de Base. Je vous avais parlé de la blockchain Base qui était à l'arrêt pendant une demi-heure. Ça s'est passé lundi. On a le détail, on a le post-mortem de cette problématique. En fait, ça s'est arrivé, ils l'ont dit, ça a duré 33 minutes. Ils ont expliqué que c'était bien le séquenceur qui posait problème. Le séquenceur, c'est l'élément central qui permet d'intégrer les transactions sur la blockchain, sur les divers L2. C'est un point qui est extrêmement centralisé pour le moment sur la quasi-totalité des L2. Et ils avaient un problème. Ils avaient un problème au niveau de séquenceur. Alors, ils n'avaient pas qu'un seul séquenceur. Heureusement, ils n'avaient pas juste un seul serveur qui faisait tout tourner. Ils avaient un cluster haute disponibilité de séquenceurs, donc plusieurs séquenceurs différents qui est pour basculer de l'un à l'autre si besoin. Il y avait un problème dans le bascule vers un autre séquenceur. Disons qu'ils ont basculé sur un séquenceur qui n'avait pas fini d'être initialisé au final, et c'est ce qui a créé le bug. Donc pour corriger tout ça, ils ont arrêté tout l'aspect bascule automatique du séquenceur, ils ont lancé un seul séquenceur correct, ils ont basculé vers tout ça, et ça s'est bien passé, et ils ont dit qu'on a mis en place des choses pour s'assurer que ce type de choses ne se reproduisent plus. Moi, j'aurais aimé voir, on est en train de tester une décentralisation du séquenceur pour avoir plusieurs entités différentes à travers le monde qui font tourner ce type de choses pour éviter d'avoir un bug. Mais c'est pas du tout la conclusion, et je vous l'ai dit, c'est clairement, malheureusement, c'est pas la priorité des divers L2 pour le moment de faire la décentralisation du séquenceur. Ensuite, Pump.fun. Pump.fun et le combat avec Let's Bonk. Donc Pump.fun, la plateforme pour lancer des meme coins sur Solana qui était largement leader pendant très longtemps, s'est fait dépasser par Let's Bonk là sur 24 heures. Let's Bonk est passé en deuxième place, donc Pump.fun est repassé devant. Mais globalement, regardez cet article qui nous montre de Defiant que le chiffre d'affaires en fait généré par Pump.fun a chuté de 96% depuis le plus haut, en fait, depuis mars 2024. Non, plutôt, c'était le plus bas. Ils sont arrivés à un plus bas qui n'avait pas été atteint depuis mars 2024. Donc, vraiment, ça a fortement chuté. On peut le voir ici sur le graphe. À un moment, on était dans les 40 millions de dollars par semaine. Et depuis, ça a chuté fortement. Et là, on est vraiment très, très bas. C'est difficilement explicable, honnêtement, ce qui s'est passé avec Pump.fun. Comment avoir une aussi grande longueur d'avance et au final rater tout simplement tout ça. Moi, je pense qu'ils auraient pu faire ça. Ils auraient pu maintenir de l'intérêt autour de Pump.fun en lançant le token plus tôt, en faisant des incitations avec le token plus intéressantes pour que les utilisateurs continuent de lancer des jetons sur Pump.fun. Mais ils n'ont pas opté pour ça. Ils sont mis un peu la communauté à dos tout simplement en faisant encore une ICO énorme avec où la plupart des gens en fait au final ont perdu de l'argent s'ils ont holdé. Mais bien sûr, tant mieux pour eux. Enfin, eux, ils disent on est content. Pourquoi ? Parce qu'ils ont 2 milliards de dollars en cash. Ils ont levé dans les 600-700 millions de dollars lors de l'IPO avec la pre-sale. Ils avaient déjà généré dans les 700 millions de dollars en frais. Bref, ils sont très bien. Clairement, s'ils ont tout gardé, ils ont 2 milliards de dollars en cash. Ils ont le temps de voir venir les choses ou d'abandonner le projet. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais bon, malheureusement, c'est ce qui arrive avec ce type de projet. Moi, je n'ai jamais été un très grand fan de Pump.fun. Je ne vais pas vous mentir, j'ai essayé. J'ai investi sur 1, 2, 3 même coins à un moment pour tester. Mais c'est pas
c'est pas là où je suis le plus fort et c'est pas ce qui m'intéresse le plus honnêtement. Je préfère m'intéresser aux projets solides et identifier vraiment avant que la plupart des personnes les identifient, mais basé sur une analyse fondamentale et pas juste sur tiens de la hype. Je pense que ça va pumper pour telle ou telle raison. Ensuite, vous vous rappelez de la vente des près de 9 milliards de dollars de l'investisseur Bitcoin qui avait acheté en 2010 ou 2011 et qui ensuite a tout vendu. Eh bien, on n'en sait plus sur cette vente. C'est bien Galaxy Digital qui a vendu tout ça. Mais selon eux, ce qui a aidé à ne pas faire chuter le marché à cause de cette vente, à cause de cette vente, c'est tout simplement le fait qu'il y avait plein de sociétés différentes clients de Galaxy qui ont absorber la vente sans problème, telles que MicroStrategy, Trump Capital aussi, ils ont cité ce type de société. Donc vraiment, le fait d'avoir ces treasury companies qui achètent massivement du BTC fait qu'il y a beaucoup de demandes autour du BTC et que même une vente de 9 milliards de dollars a pu passer quasiment sans problème. On a pu le voir à la fin, il y a eu une petite chute de quelques milliers de dollars du BTC. Peut-être une partie a été vendue sur les marchés. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Et n'oubliez pas la promo du coup sur Bitvavo. Vous avez jusqu'à 30 € offert 20 € si vous mettez 500 €. Et en plus 10 € à l'inscription pour les nouveaux. Vous avez toutes les informations dans la description. Allez, je vous dis au revoir. Ciao, ciao.